Alors voilà un livre qui fait l'orgueil de la région depuis quelques mois qu'il est sorti. C'est un livre signé Nicolas Gagnon. Un livre sur le Kamouraska, un livre à offrir, un livre aussi à laisser traîner sur la table au salon pour que les visiteurs qui viennent vous voir dans le beau pays puissent en apprendre. Ce qui est intéressant de ce livre, c'est qu'il a deux atouts majeurs. D'abord, M. Gagnon, l'auteur, est un photographe et un excellent photographe. Mais il a aussi longtemps travaillé à la MRC du Témiscouata, Rivière-du-Loup, en aménagement du territoire. Donc, c'est un livre qui est extrêmement bien informé. Ce ne sont pas que des réflexions poétiques sur la beauté de la grange ou du Cabouron, mais c'est un livre qui nous amène à comprendre le territoire dans toute sa diversité et dans tous les coins, en fait. On a un chapitre par village. Et l'auteur nous informe sur l'évolution de chaque village en fonction de toutes sortes de contraintes qui étaient celles qui prévalaient depuis le début de la colonie, soit la nécessité d'avoir affaire au fleuve ou au contraire la nécessité de se coller au Cabouron pour se protéger du vent, ou les querelles de clochers entre le premier hameau et le deuxième hameau qui font que l'église s'est installée ici plutôt que s'installer là. La nécessité de se doter d'aboiteaux pour protéger les terres. Bref, c'est un livre qui nous invite à rêver, oui, mais en fait qui nous enracine plutôt dans le territoire et nous fait le voir différemment. Parce que lui, visiblement, est allé de tous les côtés. Il y a beaucoup de points de vue inédits. Pour moi, il faut dire que ça fait pas 15 ans que je vis dans le milieu, donc j'ai encore des choses à apprendre, mais j'ai vu des points de vue que je n'avais jamais vus. Donc, c'est très bien informé. Les photos sont magnifiques. Elles sont prises en 4 saisons. Donc, on en a pour tous les goûts et sont desservis aussi bien le plateau agroforestier que le littoral. Donc, on couvre aussi bien le Haut-Pays que la plaine. Il y a aussi un chapitre particulier pour différentes caractéristiques du milieu, un chapitre sur le terroir, sur l'agroalimentaire, sur les Cabourons, sur la pêche en anguille, sur le fleuve et ses îles. Bref, c'est un panorama complet. Et pour ajouter à cela, le livre est émaillé de citations tirées de récits de premiers occupants, soit des visiteurs, les premiers colons, ou des jésuites de passage, ou des prêtres, ou enfin bref. Donc, on a une espèce de zoom-out historique sur à peu près sur chaque village, finalement. Donc, on a un contraste à offrir aux lecteurs. Donc, c'est une très, très belle lecture et à offrir à ceux qui adorent le Kamouraska.